bonne, juste en deuxième colonne. Il y a le voyou du jour, qui a une petite gueule d'amour. Il est quasi 9h moins le quart, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. On va vous parler de la nouvelle édition, je crois que c'est la 21e. Frédéric, bonjour. Des rendez-vous de l'histoire, c'est à partir d'aujourd'hui et pendant 4 jours dans la jolie ville de Blois, au cœur de notre beau pays, au cœur de la France, où se sont rassemblés tous vos collègues historiens pour parler forcément de l'histoire, avec des conférences, des cafés littéraires, des tables rondes, même des concerts. Et aujourd'hui, le thème, c'est la puissance des images. Des images. Et on sait combien le poids de l'image est important autour de cette table. On les utilise, on les commente. Et il faut s'en méfier aussi. Mais justement, quel est le rôle de l'image dans l'histoire? C'est le thème. Avec aujourd'hui même, dans quelques minutes, si je puis dire, enfin d'ici 1 heure, il y a la conférence inaugurale avec Michel Pastoureau, le grand historien des couleurs, notamment, et de tous les symboles, de toute la symbolique. Et il va nous parler justement du rôle des couleurs dans l'histoire, qui n'a pas toujours été tellement prise en compte par les historiens. Et pourtant, quel rôle quand même. Le choix d'un vert, d'un rouge, d'un bleu, c'est oula. Et l'évolution de toutes ces couleurs. Donc c'est important et c'est intéressant de voir. On a choisi ensemble trois thématiques avec des personnages emblématiques et puis des images qui ont marqué l'histoire, notre histoire et l'histoire de l'humanité. On commence avec ce personnage, Vercingétorix, qui n'étonne personne, mais qui, en 72, voit le jour, en 72 avant notre ère. En face de lui, il y a un César qui, lui, est né en 100 avant notre ère. Ils ont donc une trentaine d'années d'écart. Et ils s'affrontent dans cette guerre des Gaules, où César est arrivé avec ses légions pour se saisir de la Gaule, en se disant « j'en ai pour quelques semaines, quelques mois, ce sont des barbares, je m'en occupe ». Mais voilà, c'est que Vercingétorix, à un moment, s'est dressé en disant « il faut faire l'union des Gaulois ». Voilà la victoire de Gergovie et quelques mois plus tard, la défaite d'Alésia. Voilà Vercingétorix qui rend les armes. Toute la symbolique se trouve dans cette image. Avec ses moustaches. Oui, et ses moustaches. Vous avez raison. Alors, les moustaches et les poils, c'est-à-dire les cheveux longs, montrent que c'est un chef gaulois. Plus les cheveux sont longs, plus il est haut dans la hiérarchie. La couleur ou la robe de ce cheval est importante. Elle est blanche, elle est la plus claire possible pour montrer justement que c'est le chef, c'est-à-dire que c'est celui que l'on doit regarder. Pourquoi a-t-on partout en France des hôtels au cheval blanc, des auberges du cheval blanc? C'est parce qu'on a vu passer un jour un chef victorieux, ou non, mais en tout cas, il était sur sa monture. Ou Henri IV, absolument, qui avait aussi le panache. Et alors, ses pieds, regardez bien ses pieds, il n'a pas d'étrier, et pour cause, ils n'arriveront que vers le 5e, 6e siècle. En face de lui, on a un Jules César tout en rouge, pourpre, avec ce murex que l'on écrasait, ce mollusque qu'on écrasait en Méditerranée pour donner cette teinture, et qui en fait un chef, évidemment, avec sa couronne de laurier, et puis ses cheveux courts, parce que c'était la mode. Donc voilà, toute cette symbolique, évidemment, un peu image d'Épinal aussi. Autre sujet avec Théodore Géricault, qui est un garçon, c'est un peintre. Il a 26 ans quand il tombe sur un livre qui raconte l'histoire de la Méduse, ou la fin de la Méduse. Ce fameux radeau de la Méduse qu'il va peindre, puisqu'il va raconter cette histoire, non pas avec des crayons, mais avec ses pinceaux. Une œuvre, un chef-d'œuvre que l'on peut voir au Louvre, 7 mètres sur 5 mètres, c'est absolument colossal, qui nous raconte comment toutes les difficultés, évidemment, de ces marins échoués sur un banc au large de l'Afrique, qui étaient partis pour conquérir le Sénégal. Et surtout, ça nous raconte aussi toute la capacité et l'héroïsme des marins depuis toujours, qui vont à la découverte et aussi à la prise de certains territoires. Et encore aujourd'hui, tous ces marins qui parcourent les océans. Vous savez de quoi je parle, cher Laurent. Enfin, on termine d'un mot avec Victor Hugo. Victor Hugo, ce siècle avait 2 ans, on le sait, 1802 sa naissance, 1885 sa disparition. À l'âge de 83 ans, du coup, le gouvernement de la Troisième République décide de funérailles nationales. Un hommage, oui, et pas n'importe lequel, avec cette fameuse photo. Là, c'est une photographie, alors avec l'Arc de Triomphe, avec ce symbole de ce drap, cet arc de triomphe drapé de noir. C'est Charles Garnier, l'auteur du fameux Opéra de Paris, qui est chargé de la mise en scène. C'est Camille Saint-Saëns qui est chargé de la musique, s'il vous plaît. Et puis ce catafalque qui se trouve en dessous, qui ne bougera plus, mais on va emporter le corps dans un modeste véhicule, jusqu'au Panthéon, où là, il est inhumé dans le caveau numéro 24. Et ça, c'est le poids de l'image. Alors ça, c'est le poids de l'image, c'est le poids de l'hommage, comme on le connaît encore aujourd'hui. On l'a vécu encore il y a quelques jours sur France 2, sur France Télévisions, avec le départ de Charles Aznavour. Merci beaucoup Frédéric. On évoquait donc les rendez-vous de l'histoire, la puissance des images. C'est à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 14 octobre, dans 4 jours, donc à Blois.